Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la seconde étape ville qui précède la troisième quête du chapitre numéro 1. Lors de la dernière vidéo, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, peut-être, il était question de sauver Sir Ragnar. Nous avons pu avec succès sauver Sir Ragnar et le ramener chez lui. Donc c'était bien cool, une petite quête bien sympathique où j'ai eu à la fin un peu de chance puisque j'ai trouvé le passage secret un peu à la fin et qu'il ne restait que 2 pièces finalement à dévoiler pour cet événement. Donc je n'ai eu affaire qu'à quelques gobelins, monstres errants et orques. Donc ça s'est bien passé. Ok, devant vous donc je tire 4 cartes étape ville au pif. Ici, nous allons les retourner et nous allons voir de quoi il s'agit. Nous avons donc la garnison, la ruelle, fortune et gloire et le larcin. Voilà. Ici. Donc, nous avons donc 2 événements ici. Événement numéro 1, le larcin. Les cartes événements sont résolues dans l'ordre de votre choix et avant d'effectuer des actions de ville. Ok. Vos mauvaises actions ont attiré l'œil sur vous. Je n'ai jamais fait de mauvaise action, monsieur, laissez-moi tranquille. C'est quoi ce délire? Un homme encapuchonné vous propose du travail. Vous devez voler un coffret de bijoux et les lui ramener. Un héros en possession d'une carte état hors la loi peut conserver cette carte sur sa fiche de héros jusqu'à la prochaine étape ville. Un état en possession d'une carte état hors la loi peut conserver cette carte sur... Ah oui, non. C'est une... D'accord, j'ai compris. Donc non, bien sûr que non, on ne peut pas le faire puisqu'on n'est pas hors la loi. Donc carte défaussée, malheureusement. Fortune et gloire. Allez, suivant. Les cartes événements sont résolues, toujours pareil. Si le nombre de quêtes jouées est inférieur à 10, cette carte est défaussée sans pouvoir être résolue. Oh là là là, et ça fait une deuxième carte qui est, qui est résolue. Va pas nous rester grand chose. Hein. Il va pas nous rester grand chose. Alors, ruelle. Effectuez une action parmi les suivantes. Mercenaire, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir une carte de type homme d'armes. Vous pouvez l'enrôler si vous payez sa solde. Rumeur, payez 100 pièces d'or ou réussissez un test de sociabilité pour défausser 2 cartes trésor et une carte piège de votre choix. Dans les paquets respectifs de la prochaine quête. 100 pièces d'or, ça fait beaucoup. Mendiant, donnez 25 pièces d'or pour lancer sur un bouclier, défausser une carte état hors la loi. D'accord. Bon, écoutez, j'aurais bien enrôlé quelqu'un, mais c'est sur la durée d'une quête. Va falloir le gérer. Et puis, il va falloir le langer, lui changer les couches, etc. Bon, c'est pas... En fait, ça peut servir, bien évidemment, hein, mais bon, c'est quand même... Alors, nous avons en homme d'armes les éclaireurs, les fines lames, les arbalétriers, excusez-moi, les albardiers et les guerriers elfes. Donc, qui on a, bon, je rigole, mais c'est même pas marrant. Attaque au corps à corps en diagonale, rechercher un piège, rechercher un trésor. Ok, il a 2 dés de piège, celui-ci. L'arbalétrier, mais voilà quoi, hein, il déménage hein, quand même un petit peu, et il vaut 250 pièces d'or. On a l'arbalétrier qui est à 150. Et combien a-t-on de pièces d'or? Nous avons 1200 pièces d'or. 1200 pièces d'or. Donc, on pourrait très bien, ça pourrait être sympathique pour aller chercher Ulag, le seigneur de la guerre des orques. On pourrait le faire, hein, pourquoi pas. Donc éclaireur sympathique, il a un dé noir, un dé blanc quand même, 2 points d'esprit comme tous les autres, 2 points de vie, donc il est... L'albardier c'est le plus résistant avec 3 points de vie, mais il a 2 dés de piège et il coûte 250 pièces. Hein.
Attaque au corps à corps, recherche de piège, recherche une porte secrète. D'accord. L'éclaireur. C'est le larbin, quoi. Bon, allez, écoutez, on va prendre un larbin. Allez, pour rigoler, on va prendre un larbin. Je suis de bonne humeur. Donc, on paye sa solde 150 pièces d'or. Donc, nous, on tombe à 1000... nous étions donc à 1200, on tombe à 1050. 1050 pièces d'or et nous avons un larbin. Voilà, l'éclaireur. Coucou, c'est nous. On va le garder à proximité et on va défausser cette carte ruelle. La dernière carte enfin, garnison. Effectuer une action au choix de cette carte. Enrôler, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir autant de cartes d'hommes d'armes que le nombre de héros plus 1. Ah ouais, quand même, les hommes d'armes et un seul peut rejoindre le groupe si vous payez sa solde indiquée. D'accord, donc je viens de le faire, on va pas recommencer quoi. Troc, piocher autant de cartes équipement de type armure et armes que le nombre de héros plus 2. Chaque carte peut être échangée contre une ou plusieurs de vos cartes équipement pour une valeur équivalente ou supérieure. Pour une valeur équivalente ou supérieure. D'accord, donc nous, si notre carte vaut plus cher que celle qu'on veut obtenir, on peut, mais pas le contraire, quoi, si j'ai bien compris. C'est le troc du gitan, quoi. C'est l'arnaque la plus totale. Bon, ben, je vais piocher ça, puis on va voir ce qu'il en est. Donc, nous avons droit à 6 cartes équipement. Alors, on va tenter peut-être de troquer à la rigueur le fléau d'armes. On verra si on trouve quelque chose de plus satisfaisant et équivalent. On verra. Alors, je tire au pif, donc, 6 cartes équipement. C'est parti, de type armes et armure. Donc, nos cartes de type équipement, nous avons ici une armure cloutée, une épée de fortune, une cotte de maille, un pagne, une arme de fortune et une tunique de jute. Ok, donc nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, ça va être, on n'a pas le choix. Hein. On peut, le fléau, il est intéressant, mais il enlève un dé de combat au nain. Même si c'est un dé noir qui remplace un dé blanc et que ça a l'air plus puissant comme ça. Franchement, voilà quoi. Le pagne, déjà la tunique de jute, l'arme de fortune. L'autre il veut troquer de la merde, le type devant. C'est un gitan. Une autre arme de fortune. Donc il fabrique ces trucs, le mec, tu sais. Il a fait une épée avec un bout de fer, un pagne avec une peau de biche et une tunique de jute avec la nappe de sa femme. Et puis une autre arme de fortune avec l'os du cadavre de son clébard enterré au fond du jardin. Très bien, bon. Toi, tu vas te faire foutre, quoi. Donc, il nous reste ceci. Ça, malheureusement, on ne peut pas le prendre. Mais ça, on va pouvoir peut-être le prendre. Armure cloutée. Armure cloutée. Et je vais troquer donc le fléau d'armes contre l'armure cloutée que nous allons équiper sur le nain. Le nain qui gagne donc un dé blanc en attaque. Armure cloutée. C'est très bien parce que c'est très important la défense. Une bonne attaque passe déjà par une bonne défense. Une bonne défense, c'est la règle. Ok les amis, donc nous avons fait notre étape de ville. Nous avons un petit larbin que je placerai sur l'escalier de départ également. Et voilà. Donc ne quittez pas, début de la 3e quête du chapitre 1 qui va commencer juste derrière cette étape ville. Le prince Magnus a lancé un ordre de recherche et de mise à mort contre Ulag, seigneur de la guerre des orques, tenu responsable de l'enlèvement de Sir Ragnar. Une récompense de 400 pièces d'or sera accordée à celui qui mettra fin au jour de ce misérable. Tout trésor se trouvant dans le repère de Ulag lui reviendra également. Allez, c'est parti donc, le repère du seigneur de la guerre des orques, Ulag, de suite. Vous êtes gâtés en ce moment, hein. Petite étape ville, petit donjon derrière, tout va bien. Alors, exclusivité les amis, Gravaillon m'a fait passer donc la version revisitée du chapitre 1, en tout cas pour cette quête
Donc ce ne sera pas toujours le cas parce que je ne pense pas qu'il ait fini de taper tout le chapitre. Mais là on va jouer en version revue et corrigée. Hein. Voilà, donc on a des pièges. On a des pièges pour le coup. Les pièges font leur grand retour. Et donc nous allons partir à la recherche du lag avec notre larbin l'éclaireur. Voilà, le petit éclaireur qui est ici et qui n'est pas peint. Voilà. qu'il est pas peint. Il est pas peint le monsieur. Ben non, je peins pas mes éclaireurs, j'en ai rien à foutre. Ok, bon ben on va commencer. J'ai bien envie de partir vers le haut, vers le bas, qu'importe. Allez, le barbare. Le barbare qui ouvre la porte. La porte s'ouvre sur de nouvelles aventures. Carte donjon donc. Et pièce spéciale A d'entrée de jeu. Il y a une couille dans le potage les amis, il y a une couille dans le potage. À votre entrée dans la pièce, des monstres s'agitent afin de permettre la fuite d'un orc plus imposant par une porte. Celui-là la referme aussitôt à clé. Piochez une carte mobilier, une carte matrice et placez une porte verrouillée vers un lieu non exploré. Ajoutez la carte exploration pièce B au paquet exploration pièce. Ajoutez la carte matrice A au paquet matrice. Donc nous allons tirer une carte mobilier ici. Tac. Alors c'est le coffre numéro 1 et nous allons tirer une carte matrice ici. Et c'est une carte verte. Nous allons avoir un orc. Et un hobgoblin. Alors moi, une fois de plus, hein, je n'ai pas tous les monstres exactement comme le système de Gravaillon. Donc les orques sauvages, une fois de plus, je ne les ai pas. Vous avez constaté que sur le scénar précédent, je les avais remplacés par les Fimir. Et là, je les ai remplacés par des hobgoblins. Voilà, qui ne sont pas présents d'ailleurs dans le système de Gravaillon. Donc nous allons placer un petit coffre dans cette pièce ainsi que un malheureux orc et un hobgoblin. C'est donc parti. Voilà, les éléments sont placés. Je crois que je ne loupe rien. J'ai donc remis la carte exploration pièce B dans le paquet donjon. La carte matrice A au sein du paquet matrice, les amis. Donc voilà. Nous avons donc le coffre numéro 1 et le barbare, le barbare, lui, va pénétrer. Alors, pour les hobgoblins, pouvoir étrange. Après son jet d'attaque, le hobgoblin jette un dé blanc d'attaque sur un bouclier noir. Des cartes de type aliment ne sont plus utilisables. Défaussez vos cartes. Si vous en avez. Si vous ne possédez pas de telles cartes, lancez le sortilège du chaos rouille. Ok, donc, alors attendez, hein, après son jet d'attaque, voilà, c'est ça. Très bien, donc le barbare, lui, il va directement sur le hobgoblin et bien, il va tirer ses dés de piège, hein, le barbare. Le barbare revenu des morts dans la délivrance de Siragnard. Le barbare qui s'était fait poutrer la gueule par des orques noirs d'une manière absolument incroyable et magique. Hein. C'était de l'action, hein. Il y a eu des échecs critiques, mais je crois que j'en ai fait une dizaine, j'ai jamais vu ça. C'était absolument incroyable, quoi. Bon, allez, c'est parti. Donc, ce que j'ai oublié de faire, d'ailleurs, dans la délivrance de Siragnard, c'est à chaque événement, il me semble, c'était des monstres errants, mais j'aurais dû mettre des cases obscurité dans les salles. Bon, dés de piège du barbare. Donc ces deux crânes, ça se passe bien pour lui. Et le barbare qui va frapper le hobgoblin dans la bouche. C'est parti. 3 crânes pour le barbare. Le hobgoblin qui a quand même 3 dés blancs pour se défendre. Un hobgoblin, c'est une créature mystique et magique qui a des pouvoirs très étranges. C'est parti, voilà le hobgoblin qui ne se défend pas et qui avait 2 points de vie, mais là il a rencontré un barbare musculeux et huilé en pagne. Donc voilà, c'est la fin pour lui. Donc comme je vous disais, pour rectifier la chose sur ma piste d'événements maintenant, j'utilise des marqueurs carrément
d'obscurité. Comme ça, plus de problème, dès que je tomberai sur un marqueur, sur un événement, je prends le marqueur ici, je le défausse et je le mets dans la petite pièce. Voilà. Ah, c'est des techniques, hein. C'est des vraies techniques que j'utilise, des techniques de pro, quoi. C'est des techniques de pro, hein. Je te jure, hein, c'est vrai. Hein. Voilà, bon, allez, c'est parti. Donc, c'est l'orque qui va commencer. On va jeter donc un dé événement pour, enfin un dé de ciblage hein, uniquement. C'est parti pour savoir ce qu'il cible. Allez, c'est un crâne, donc il cible sur la piste supérieure. Et nous pouvons placer le crâne ici, sur la piste de ciblage. Donc il veut le barbare. Il veut le barbare, donc il va sur le barbare. Clac, ici. Ouh là là, premier combat de légende au sein du donjon d'Ulag. Ulag et tous ses fils, gobelins, hobgobelins, orques, orques noirs. Ça a été la partouze pendant des siècles. Il va falloir faire le ménage. Attaque de l'orque sur le barbare. Le barbare. Donc voilà, deux beaux crânes hein, tout de même. C'est tout à fait légitime et bien réalisé. La défense du barbare, c'est parti. Défense du barbare. Ici. Défense du barbare. Donc il ne se défend que de 1. Le barbare qui, d'entrée de jeu, va perdre peut-être un point de vie. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc le barbare qui tombe à 7 points de vie. Ok. Donc l'orque a réussi à blesser le barbare, qui a reçu une estafilade sur ses biceps incroyablement tendus. Et donc nous allons agir avec le nain par exemple, pourquoi pas. Allez, El Nano qui va avancer. Donc c'est un 4. C'est un 4. El Nano, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, qui peut venir ici. Très bien. El Nano qui a un dé de piège. Donc El Nano qui va tirer son dé de piège. Et El Nano qui tombe possiblement dans un piège. Donc c'est parfait. On va donc tirer une carte piège. C'est parti. Carte piège. Il n'y a pas... Donc il ne tombe pas dans un piège dans l'immédiat, ce qui est plutôt positif. Ok. Formidable. El Nano qui est prêt, qui est chaud, il saute, il rue à l'attaque avec sa nouvelle armure cloutée. Le nain, donc il a un dé noir et 2 dés blancs pour attaquer. C'est parti. Oh là là, l'attaque tout à fait sexuelle du nain. C'est absurde, bien entendu. Bien. Eh bien, c'est une attaque dans le vent, tout simplement. C'est une attaque dans le vent. L'orque va attaquer le barbare à nouveau, puisque le nain, ni l'un ni l'autre, n'est capable de tuer cette peau verte. C'est parti, donc, l'orque qui attaque le barbare. Avec 2 crânes, toujours, ok, bon. On va voir, hein, le barbare qui a une bonne défense, mais qui n'a pas l'air de vouloir... Ouais, qui n'a pas l'air de vouloir se défendre plus que ça. Donc il perd 1 point de vie de plus, le barbare. Sur la première rencontre, déjà, il tombe à 6 points de vie. Mais je vais utiliser un point d'esprit, tant pis, parce que ce n'est pas normal. Allez, c'est parti. Donc on retire les dés de défense du barbare qui n'a plus qu'un point de vie. Ouais, bon, ben, il perd quand même, hein. Il tombe quand même à 6, le barbare, qui n'a pas su se défendre correctement. Ok, nous sommes toujours là. Le premier orc nous bloque le passage. Purement et simplement. Donc c'est parti. L'homme d'armes s'activera en dernier comme stipulé dans les règles. Eh bien, écoutez, l'enchanteur va y aller. Hein. L'enchanteur va y aller. Il est plus viril que tous ces abrutis. Avec son petit 1 de déplacement, l'enchanteur n'a rien à craindre. Il fait 6 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur qui se met ici... Et qui ne peut rien faire, l'enchanteur. C'est triste, quoi. C'est triste, c'est triste.
eh bien l'orque va réattaquer le barbare. Voilà, c'est parti. C'est au tour de l'orque. Qui ne fait qu'un crâne. Cette fois-ci, il ne fait qu'un crâne. Et la défense du barbare. Qui se défend avec un échec critique, cela dit. Donc, il se défend de l'attaque. Mais avec cet échec critique, il permet à l'orque d'attaquer gratuitement. Donc c'est parti. Oh, fort heureusement, l'orque n'attaque pas du tout. Lui, c'est sûr, je vais l'appeler échec critique. Ah, c'est réglé. Je ne sais pas, il continue à faire des échecs critiques. C'est incroyable. L'elfe qui va se déplacer, c'est parti. Allez l'elfe, allez, un peu de mouvement là. Il s'agit que d'un orque les gars. Commencez pas à 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, ici. Tac. L'enchanteur qui n'a pas tiré ses dés de piège en même temps, donc on va tirer les dés de piège de l'enchanteur et de l'elfe. L'enchanteur, voilà, et l'elfe. Voilà, très bien. L'elfe qui attaque. Il dégaine son épée fine. Il fait 2 crânes avec un échec critique. C'est énorme, c'est énorme. Donc j'ôte un crâne et je fais la défense de l'orque. S'il venait à ne pas se défendre, ce serait une bonne nouvelle. Non, il ne se défend pas. Donc l'orque meurt et n'aura pas la possibilité de répliquer gratuitement. Ok, enfin. Déjà, 2 échecs critiques en début de... Putain, ça promet. Ça promet. Les échecs critiques me suivent. C'est énorme, hein, c'est complètement fou. Ok, ben l'homme d'armes. L'homme d'armes, déplacement 7 uniquement, qui va venir nous rejoindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui se met ici, et qui a son petit dé de piège aussi, l'éclaireur parfaitement éclairé, voilà. Donc il ne risque rien, il n'y a pas de problème. Ok, recherche une porte secrète, recherche de piège, donc c'est bien, il va rechercher un piège, notre ami. Comme ça, on est sécurisé. Voilà, c'est parfait, pas de piège en ces lieux. Ok, donc, c'est fantastique. C'est des bonhommes en plastique, très bien. Allez, le plastique, c'est fantastique, les amis. Piste d'événement. C'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Ça ne veut pas avancer. Donc nous allons, avec l'elfe, venir ici et chercher, fouiller le coffre à trésor numéro 1. C'est donc parti, coffre à trésor numéro 1. Lancez un dé ordinaire, sur un 1 ou 2, le coffre est vide. Sur un 3 ou 4, prenez 50 pièces d'or, et sur un 5-6, prenez 100 pièces d'or. Ok. Alors, il faut savoir que les coffres peuvent être piégés, les amis, donc je tire une carte piège. Et donc, c'est bon. Alors, ça non plus, je ne le faisais jamais. Donc, le coffre n'est pas piégé. Mais il faut savoir que, normalement, il faut le faire, quoi. À chaque fois que vous arrivez devant un coffre, il faut tirer une carte piège. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 1-1. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Donc sur un 1, je ne sais même plus, sur un 1 ou un 2, le coffre est vide. Voilà. Donc le coffre s'ouvre et le coffre est vide. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un point d'esprit? Ouais, j'utilise un point d'esprit et on va relancer ce D6 là parce que... Bon, voilà, c'est un 4. C'est un 4, donc c'est déjà plus confortable. Faut quand même pas déconner. 50 pièces d'or. Ok. Il faut rembourser, hein, parce qu'on a pris un larbin avec nous. Donc, il va falloir payer, essayer de rembourser. Donc, j'ai déjà 50 pièces d'or de remboursées sur 150. C'est bien. Oh yeah! Bon. Formidable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, le nain qui cherche un trésor. Le nain farfouilleur. Bijou. Vous avez vu, j'aurais pu, avec la carte hors-la-loi, j'aurais pris 300 pièces d'or. Malheureusement, je n'étais pas un hors-la-loi. Donc, on va choisir fabuleux trésor. Fabuleux trésor, les amis. Alors, la chance est avec vous. Un petit coffre que vous ne
vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez 100 pièces d'or. Très bien. 100 pièces d'or pour le nain. Ok. D'ores et déjà, nous nous sommes remboursés le larbin. Donc voilà. Ça, c'est cool. Donc on est remonté à 1200 pièces d'or. Donc ça, c'est chouette. Ok. Formidable. Bon, ben, on va tirer... on va bouger le nain. Il va juste se mettre ici, à proximité de la porte. Et on va bouger le barbare. C'est parti. 1. Et oui, après les 6 viennent les 1. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Carte serrure, c'est parti. Avec dans un fracas assourdissant, le barbare va tenter de péter cette serrure. 2 dés de résistance, 4 points de vie. Bon, eh bien allons-y. Allons-y, gaiement. C'est parti donc, le barbare qui tente de fracasser la porte. 2 dés, 2 crânes. 2 crânes. Donc c'est pas beaucoup, mais la porte n'a pas non plus 50 dés de résistance. Elle ne résiste que de 1, donc il lui reste plus que 3 points de vie. Deuxième tentative, c'est parti. 2 crânes à nouveau. Défense de la porte. Elle perd à nouveau 1 dé, il ne lui en reste que 2. Et elle perd à nouveau 1 point de vie, du moins, voilà. Troisième et dernière tentative, 2 crânes à nouveau. Si la porte venait à ne pas se défendre, eh bien elle serait dégondée. Voilà, donc la porte est dégondée. Fantastique. La porte est fracassée. Tac. La porte est défoncée. Ici, nous allons pouvoir tirer une carte donjon pour continuer notre exploration. C'est parti donc, carte donjon, et c'est une pièce vide, lamentablement vide, les amis, qui nous attendent devant. Voilà, pièce désespérément vide. On va stopper le déplacement du barbare ici, ça serait bien trop risqué de le faire rentrer pour rien. Au prochain tour, on fera rentrer juste le nain pour qu'il aille chercher un petit trésor, et il ressortira immédiatement. Donc, l'enchanteur va... l'enchanteur là-bas va retourner dans la salle de départ 1, 2, 3, 4, 5 avec ses seuls points de déplacement. L'elfe va faire de même. C'est parti donc. 1. 1. Le dé est pipé quoi, ma parole. Mais pas dans le bon sens. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe est revenu et l'homme d'armes revient également pour protéger ces deux-là. Très bien, piste d'événement, les amis. Piste d'événement. Bouclier, ça ne veut pas avancer. La piste d'événement est bloquée, ma parole. Ok, je ne sais pas, pareil, c'est bon signe, hein, on ne peut pas savoir. Voilà, là c'est mieux. Excusez-moi du cadrage absolument médiocre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nain qui rentre donc et qui va tirer son dé de piège et qui ne sécurisera même pas. Ça sert à rien. Donc il tombe sur un crâne pour son dé de piège et on va mettre un petit jeton crâne pour dire que cette pièce est toujours potentiellement piégée, mais elle ne sert à rien. Donc on va tirer une carte, deux cartes trésor. Donc c'est une potion et une vieille boîte. La vieille boîte, non merci. On va tirer une carte potion qui est... en plus on recharge la carte potion, donc c'est parfait quoi. C'est parfait. Je la recharge correctement. Je remélange le paquet trésor pour ne pas avoir d'embûches plus tard. Et nous allons tirer donc une carte potion. C'est parti, carte potion. Ouh, une potion de guérison. Ça, c'est classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. On va en avoir besoin, je pense. Donc, les potions, on en a, mais à la bloc. Hein. 1, 2, 3, 4. Il a 4 potions dans son havre-sac. Il n'a que plus que 3 points de port, le nain. Pas le porc, mais pas le cochon, le porc porté, quoi. Voilà, il n'a plus que 3 points
de libre dans son havre-sac. Voilà, c'est bien. Allez, dés de déplacement pour le barbare. 5, le barbare, qui va rejoindre ses petits copains. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Il est à 5 devant la porte, le barbare, et il lui restera 1 de déplacement uniquement. Donc ce qu'on va faire, on va tirer la piste d'événement immédiatement, on va attendre le nain et puis on rentrera après. C'est parti, piste d'événement, on annule donc le déplacement de tout le monde. Et c'est un bouclier noir, donc c'est susceptible d'avancer. Et ça avance, on est sur la case numéro 2, avec un bouclier noir en guise de ciblage. Très bien. Le nain, ici, pareil, nous allons tirer son dé de déplacement. Et c'est un 2. Et c'est un 2. Alors que je viens de me rendre compte que j'ai laissé la souris sur l'écran, ça fait très joli, effectivement. Ça fait très très joli. Très bien. 2, 8, 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nain qui est ici. Et la porte qui s'est refermée d'elle-même. Ouh, c'est hanté. Ouh. Je reviens, les amis. Voilà, je suis allé retirer la petite souris sur l'écran parce que ça faisait un peu crado. Ok, donc on peut... Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tiré la piste d'événement, donc on ouvre la porte avec le barbare. C'est parti, la porte s'ouvre. Et carte donjon, c'est parti. C'est une pièce vide avec une porte fermée à clé, décidément. Donc une salle vide dans laquelle nous allons pénétrer. Une salle tristement vide avec une porte fermée à clé. C'est parti, donc le barbare a ouvert et pénètre dans la salle. Alors 2 dés de piège, donc c'est parti pour le barbare. Barbare possiblement, qui tombe dans un piège, fort évidemment, hein. Dès qu'on prend un risque, voilà, donc il ne tombe pas dans un piège, donc c'est très bien. Qu'est-ce que je veux dire, les amis? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, barbare qui va sécuriser la pièce, donc il tire à nouveau une carte piège et il n'y a rien en ces lieux. Donc voilà, c'est très bien. Bon. Nous allons suivre avec les autres compagnons, bien entendu, l'enchanteur qui va 1, 2, 3, 4, 5 venir ici, tout simplement. L'elfe qui va venir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6 ici, voilà. L'homme d'armes 1, 2, 3, 4 qui va venir ici. Ok, l'éclaireur éclairé. Formidable. Le nain. Eh bien, on va le rapprocher également. C'est parti. Et après, on tirera la piste d'événement. C'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va se mettre de front, le nain, également. Ok, le nain va chercher donc un trésor. C'est parti. Nous avons droit à perdu dans les comptes ou vieille boîte. Donc... On peut tenter perdu dans les comptes. Dans tous les cas, ça nous rapportera un montant égal à vieille boîte ou, dans les meilleurs des cas, un montant un tout petit peu plus supérieur. Donc je tire un D6 pour savoir... 25 pièces d'or. Voilà. Mon dé est pipé, je vais le changer. Je le change parce que c'est grotesque. Voilà, hein, je change le dé. J'en ai marre de faire des 1. Ça commence à bien faire. 25 pièces d'or. Donc, ok, défausser cette carte. Très bien. Voilà, allez, donc piste d'événement rapidement, on va avancer. Espérons qu'il y ait un peu d'action, parce que là, c'est le repère du lag. Ils sont tous cachés dans la même pièce, non? Alors, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. La quête est tristounette, hein. La quête est vraiment tristounette. Désolé. Donc, le barbare. Allez, c'est parti. Enfin, non, on va faire avancer l'elfe et on va crocheter... On va crocheter la porte. C'est parti. 1, 2, 3, ici, et on crochette la porte. Donc, nous avons un crâne de bouclier, 2 boucliers noirs, 2 crânes. Donc, allez, c'est parti. On va tenter notre chance. 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. J'ai tous les dés. Donc, premier test de crochetage de notre ami elfe.
qu'est-ce qu'il a? Alors, nous avons les deux crânes, nous avons les deux boucliers noirs et nous avons un bouclier, ici. Donc, 2 essais pour obtenir un bouclier. C'est parti, avec un dé. C'est parti. Et voilà. Et voilà. Quel talent, quel talent, quel talent, quel talent. Oreille pointue. Putain. Lui, il est beaucoup plus en forme que ses camarades. On dirait bien sur cette quête. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre dans le calme le plus total. Et c'est une carte donjon. Et c'est un couloir avec une porte. Donc un long couloir, bon, il ne se passe encore rien, je suis sûr que toute la famille du lag se cache dans la même salle, je ne sais pas pourquoi. Donc nous avions fait, ouais, l'elfe va terminer son déplacement ici, va tirer son petit jet de piège, et puis le reste de la troupe va suivre. On va tenter de traverser le plus vite possible. Dés de piège, donc peut-être un piège pour l'elfe, peut-être un piège pour l'elfe. Donc carte piège, c'est parti, et non, ce n'est pas un piège, ce lieu, enfin l'elfe n'a pas trébuché, donc c'est très bien. Bon, eh bien écoutez, on va pénétrer, je vais faire le jet de déplacement de tout le monde, ça ira bien plus vite. Hein. Donc le barbare il fait 3, le nain il fait 4, l'enchanteur va faire 5. Je sais pas, non, 3. 3. Ok, très bien, donc on déplace tout le monde, c'est parti. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Le nain, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Par contre, attendez, hop, on s'arrête, là je fais n'importe quoi. Ben non, je fais pas, on tirera les dés de piège de chacun, tant pis, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Bon, 5 et 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'enchanteur qui reste derrière, et l'homme d'armes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui peut se mettre juste derrière l'enchanteur. Voilà, tous les gens sont là. On va tirer tous les dés de piège maintenant. Tous les dés de piège, ça ira bien plus vite. Ok, donc le barbare. Le barbare ne tombe pas dans un piège. Le nain ne tombe pas dans un piège. L'enchanteur non plus ne tombe pas dans un piège. Et l'éclaireur ne tombe pas dans un piège non plus. Ok, pour une action gratuite, donc notre ami éclaireur va chercher un piège. Voilà, puisqu'il est le dernier à être rentré. Donc pièce sécurisée. Très bien. Couloir sécurisé, plus exactement. Piste d'événements, et puis on va continuer hein, avec nos petits camarades. Hein, c'est parti. C'est un bouclier noir. Donc ça avance d'une case. Un peu monotone ce début de quête. Bon, écoutez, c'est ainsi, hein, c'est le hasard le plus total, vraiment. Donc bon, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est la balade des gens heureux, mais vous par contre, vous n'avez pas trop d'action. 2 pour le nain. Après les 1, c'est le 2, quoi. Sans déconner, quoi. 1, le nain fait 1, ouvre la porte. 1. Erreur. Code de la fiche. Et enfin une carte avec une porte fermée à clé et une pièce avec une porte fermée à clé et une carte matrice. Très bien, carte matrice donc, une pièce avec enfin un peu de monde. 4 petits gobelins. Bon, bah écoutez, 4 petits gobelins. Soit Ulag a peur de nous, ou soit je ne m'y connais pas. Hein. Voilà, ils sont tous côte à côte. Et comme si quelqu'un leur parlait, mais personne n'est là. Donc ils sont figés et donc il n'y a rien d'autre à faire. Le nain qui avait réalisé un bon chiffre, hein, je crois, donc il va pénétrer, qui va pouvoir aller directement foutre sur la gueule du premier gobelin. En échange, il va tirer ses dés de piège. C'est parti donc. Dés de piège. Et le nain qui est toujours très habile sur ses jambes courtes
et donc pas de piège pour le nain. Donc c'est bien. Donc 2 dés blancs, 1 dé noir pour le nain qui va frapper le premier petit gobelin. Enfin un tout petit peu d'action contre des marionnettes, quoi. C'est parti, les marionnettes du lag. 2 crânes et un 12 ici, donc ça ne sert à rien, mais 2 crânes, le gobelin est définitivement défait. Bien c'est au tour des gobelins justement. Donc les gobelins veulent l'elfe, le barbare, l'enchanteur et le nain. Donc, l'elfe avec 10 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils ne peuvent pas l'atteindre. Il n'y a pas moyen. Par contre, ils vont pouvoir atteindre le barbare. En tout cas, celui-ci va pouvoir l'atteindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le second ne va pas pouvoir l'atteindre. Ni l'enchanteur. Donc les deux autres vont se mettre contre le nain. Ok, donc le petit gobelin a pénétré dans le couloir et veut taper le barbare. Il est bien courageux, ce petit gobelin. Ils sont dopés, certainement. Ulag leur a défoncé le cerveau, quoi. Il faut en avoir du courage, hein. C'est des Yamakasi, ces mecs-là. Bon, allez, c'est parti, donc. Il ne fait vraisemblablement rien. Le premier gobelin sur le nain. C'est parti. Qui ne fait que un crâne. Le nain qui a gagné un dé de défense blanc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc 2 dés blancs et un dé violet. C'est parti, donc, en défense, le nain qui ne se défend pas, malgré tout, qui ne veut pas se défendre et qui a un point d'esprit, qui va utiliser un point d'esprit. On tombe à 2, on retire, parce que ça serait bien dommage. Il a une armure cloutée, le nain, quand même, hein, tout de même. Voilà, c'est bien mieux. Ok, il se défend. L'attaque du deuxième petit gobelin sur le nain, c'est parti, donc. Ouais, 2 crânes, c'est valide. Et défense du nain, encore une fois, c'est parti. Donc le nain ne veut pas se défendre. Le nain ne veut pas se défendre, il perd 5 points de vie. Très bien. C'est une très belle réussite. C'est héroïque. Bon, on ne peut pas dire autre chose, quoi. C'est absolument délicieux, quoi. Bien, eh bien le barbare va frapper, et ensuite ça va être au tour des autres héros, et on va même faire frapper l'homme d'armes, je pense. Comme ça, on l'a pas payé pour rien, quoi. Ok, le barbare frappe dans le couloir, donc c'est parti. 2 crânes, eh bien ça suffit. Le petit gobelin dégage ici. Très bien. L'homme d'armes, il n'a que 7 de déplacement, donc de toute façon... et en plus, il n'a pas le droit de se déplacer avant la fin du tour des héros. Donc on va tirer un dé de déplacement pour l'elfe et l'enchanteur, et puis on déplacera l'homme d'armes. C'est parti. Dé de déplacement pour l'elfe, c'est un 2, dé de déplacement pour l'enchanteur, c'est un 5, et le barbare même va se déplacer avec un 1. 2, 5 et 1. Le barbare donc qui se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui peut se mettre au contact. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe qui ne pourra pas faire beaucoup plus. L'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui reste sur le pas de la porte. Il ne peut rien faire de plus non plus. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui reste derrière... qui reste derrière l'enchanteur et qui ne prend aucun risque. Je vous jure qu'à la fin de la quête, s'il n'a pas fait au moins une passe d'armes, eh bien, je le tue et je récupère mes 150 pièces d'or. Ok, donc piste d'événement, tout le monde a joué, piste d'événement. C'est un crâne. Donc... ça avance, hein. Nous sommes à une case du tout premier événement du jeu, puisque les événements sont revenus aussi dans l'édition revisitée du chapitre 1, évidemment. Ok, le barbare donc qui va frapper, le barbare frappe, voilà, c'est parti. Donc qui élimine sans problème le petit, la petite créature ici. C'est parti, voilà, tac.
Du coup, le seul gobelin qui reste dans la pièce... Ouais, il n'y en a plus qu'un qui reste dans la pièce. Il veut l'elfe, ou le barbare, ou l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il court autour du barbare. Le barbare, lui, voit une petite créature galoper. Est tout à fait étonné de voir que le gobelin ne veut pas l'attaquer à lui, quoi. Avec son pagne de Père Noël. Ok, le gobelin qui s'en prend à l'elfe efféminé. Deux crânes, l'elfe qui se défend avec un des blancs et un des verts et qui a une cape lui, hein, d'ailleurs, hein, qu'on avait récupéré. Donc il aura 2 jets de défense au cas où ça tourne mal. 2 crânes, donc il faut défendre. Hein. Eh bien c'est bon, on parvient à se défendre. Très bien, très bien. Ben, l'elfe qui va attaquer, qui riposte immédiatement, sans plus de... Voilà, échec critique. Putain, c'est mortel. Hein. Échec critique, j'enlève un crâne. On défend la défense du gobelin qui ne se défend pas. Très bien, après cet échec critique, le gobelin ne pourra tout de même pas riposter puisque il est transpercé tout de même. C'est quand même incroyable. Moi, je suis quand même assez comment dire, je suis rêveur hein, devant ces jets de dés. On va faire le jet de piège des 3 premiers protagonistes ici. Alors, le barbare, ça se passe bien, l'elfe et le nain. Et ça se passe bien pour tout le monde. Donc c'est parfait. Sans même bouger, le barbare et l'elfe ont déjà joué. Le nain va chercher un trésor ici. Donc c'est à nouveau une carte potion ou une pierre précieuse. Je vous dis que j'ai bien mélangé les cartes. Ok, bon, je les mélange. Alors évidemment, si ça revient quoi. Hein. Carte potion donc. Hein. Donc je remélange le deck trésor. Hein, voilà. Hein. Mais c'est bien, tant mieux. Si on peut tomber sur une autre potion de guérison, ça fera l'affaire, quoi. Ok. Ok. Carte potion, donc, c'est parti. À nouveau. Et c'est un désherbant. Défausser cette carte pour retirer immédiatement une piège ronze maléfique. Ouais. Vous savez quoi merci bien, quoi. Ça, en fait, ça ne fait que remplir ma besace pour rien, quoi, en fait. Hein. Bien, l'enchanteur pénètre, donc, à son tour. 1, 2, 3. Il vient ici, il tire un dé de piège et il va sécuriser la pièce. Dé de piège pour l'enchanteur. Boum! Qui peut peut-être tomber dans un piège, l'enchanteur enchanté. Et c'est une oubliette. C'est une oubliette. Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd un point de vie et son tour se termine. Très bien, tout simplement. Donc voilà. Notre cher enchanteur va tomber dans une oubliette. Donc l'enchanteur qui est tombé dans une oubliette, hop, ici, on a mis le petit jeton dessous. Il était parti pour sécuriser la pièce, l'enchanteur, et puis, il a disparu dans une oubliette. Et il tombe à 4 points de vie. Ok, donc... c'est l'éclaireur qui rentre ici et qui va tenter de sécuriser la pièce. C'est parti. Donc boum, il y arrive. Voilà, c'est fait. À savoir que la pièce est donc sécurisée. Oui, avant cela, bien sûr, l'éclaireur devait tirer un dé de piège. On va lui faire tirer. Tac. Donc il tombe possiblement dans un piège rétroactivement, bien sûr. Et donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Bien, les amis. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire, on va se laisser là pour cette première partie du Seigneur de la guerre des orques, Ulag. Et
Et puis, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette campagne. Début de quête très très calme et désertique. Nous n'avons rencontré guère de monde, si ce n'est 4-5 gobelins, un orc, c'est tout. Même pas d'événement. Pour les pièges, bon, ben, l'enchanteur a fini par se mettre les pieds dans une oubliette, cet abruti. Donc, ok, très bien. Pour le coup, on fera un petit point pour voir. Donc, le nain, il lui reste 5 points de corps, 2 points d'esprit. L'elfe, 3 points d'esprit et 6 points de corps. L'enchanteur, 4 points de corps et 5 points d'esprit. Et le barbare, 6 points de corps et 1 point d'esprit. Donc on fera un petit topo au début de la quête de la prochaine, de la semaine prochaine, au début de la suite de cette quête, à savoir si on parvient, on boira peut-être une petite potion, on utilisera peut-être un engouement ou un enchantement incroyable pour tenter de guérir au moins peut-être le barbare un tout petit peu. Mais bon, c'est dommage, il faudra attendre un tout petit peu, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie donc d'avoir encore une fois suivi ce début de quête. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ne loupez pas la semaine prochaine parce que je pense que les vraies cartes matrices vont sortir. Voilà, allez, bonne soirée ou bonne journée, c'est selon, à plus tard.